Hi guys, I hope you're fine today. J'imagine que vous entendez les vagues si vous m'écoutez sur votre plateforme de podcast préférée. Je vous invite à aller sur YouTube pour admirer ce magnifique paysage. Je voulais vous enregistrer ce cours particulier pour vous inspirer. Ça va bien avec la thématique du jour d'ailleurs. Je vais tout expliquer. Mais avant ça, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de mettre les 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Today, I wanted to talk about mistakes. Yes, because I made a mistake. No. I didn't make one mistake. I made 2 mistakes and I wanted to talk about that with you pour dédramatiser les erreurs, pour vous faire comprendre que ça fait partie de l'apprentissage et que practice makes perfect. Première expression, practice makes perfect. C'est l'équivalent de notre c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Très souvent, parmi tous nos élèves, on voit que la peur de faire des erreurs vous bloque. Donc, grâce à ce que je vais vous raconter, notamment avec les 2 erreurs que j'ai commises, vous allez voir que non seulement les erreurs ne sont pas fatales, mais qu'en plus, elles sont bonnes parce qu'elles nous font apprendre et progresser. Et bien sûr, je vais vous faire pratiquer de la prononciation, notamment, et du vocabulaire. La première erreur que j'ai faite en cette année 2024, c'est aussi un cours bilan 2024 et début 2025. Donc la première erreur en question, c'est une erreur de prononciation. Et en plus, c'est vraiment bête, parce que en vous faisant le cours, je me disais, il faut bien le prononcer, il faut pas le prononcer comme ça, il faut le prononcer comme ça. Et lors de la vidéo, je l'ai prononcé de la mauvaise manière. Parce que je pensais justement en fait qu'il ne fallait pas prononcer. Vous savez, parfois on se dit, faut pas que je fasse ça, faut pas que je fasse ça. Et en fait, on le fait parce qu'on est trop focalisé sur la chose que l'on ne doit pas faire. Alors, c'est exactement ce qui s'est passé. Et il s'agissait du verbe, je vous l'appelle d'abord, S-O-A-K, du mot S-O-A-K-E-D, qui se prononce soaked. Et je vous l'avais enseigné pour vous enseigner notamment une expression qui signifie être trempé jusqu'aux os. To be soaked to the skin. To be soaked to the skin, c'est une expression que j'adore, que j'utilise souvent. Donc bien sûr que je savais comment prononcer le mot. Mais lors de la vidéo, je l'ai prononcé comme il ne fallait pas. Et j'avais dit soaked to the skin. Donc, grâce à ça, je corrige mon erreur et je vous refais un point de prononciation sur ce mot-là, qui se prononce soaked. Et l'un de vous, mes chers abonnés, m'a signifié dans un commentaire très gentiment que c'est bizarre la prononciation, ça se prononce comme sock, comme des chaussettes, puisque sock c'est une chaussette. Et oui, vous voyez, c'est ça d'avoir une communauté bienveillante qui vous rend bien tout ce que vous lui apportez. The second mistake was about this word. It's a verb. Let me spell it to you. D-E-T-E-R-M-I-N-E. C'est l'erreur que j'ai faite en fin d'année. J'ai prononcé ce verbe determine. C'était la vidéo où je parlais de Barack Obama. Et j'ai prononcé determine, alors que ça se prononce determine, to determine. Et là encore, l'une d'entre vous, mes chers abonnés, m'avait très gentiment dit merci déjà pour le cours et surtout attention à la prononciation. Donc elle m'a notifié que j'avais mal prononcé ce mot. Vous voyez ? Et pourtant, je suis prof d'anglais. Mais tout le monde fait des erreurs. Personne n'est parfait. Je suis prof d'anglais, j'ai vécu aux États-Unis, j'ai vécu dans des pays anglophones, ça fait des années, plus de 20 ans que j'enseigne, mais à l'origine, l'anglais n'est pas ma langue maternelle. Je l'adore, mais c'est pas ma langue maternelle. Et même dans sa propre langue maternelle, le français en l'occurrence, parfois il peut nous arriver de faire des erreurs. Alors, tout ça pour dire, ne soyez pas trop dur avec vous-même et surtout, acceptez de faire des erreurs. Ne vous bloquez pas par peur de faire des erreurs, car tout le monde en fait et c'est grâce aux erreurs qu'on apprend. Donc si je récapitule, en vous redonnant les expressions et la prononciation, to be soaked to the skin, c'est être trempé jusqu'aux os et le verbe déterminer se prononce determine, to determine. Je vous mettrai également les liens des 2 cours en question, si vous voulez les voir ou les revoir. Parce qu'on étudiait tout plein de choses dans ces cours. Et pour les podcasts, c'était les épisodes 213 et 229. Et autant
soaked, je savais qu'il se prononçait soaked. Autant determine, je pensais vraiment qu'il se prononçait determine. Hein. Donc, merci à l'abonné qui m'a notifié mon erreur. Et merci à vous de me suivre malgré ces 2 erreurs. Vous voyez bien que les erreurs ne tuent pas. Et encore une fois, grâce à elles, on apprend. Maintenant, vous savez bien prononcer ces 2 mots. Dites-moi en commentaire. Vraiment, j'ai envie de savoir. Le verbe déterminer, vous l'auriez prononcé determine, comme je l'avais fait, ou determine. Dites-moi en commentaire. Je me sentirais peut-être moins seule. Et un petit jeu, devinez où est-ce que je tourne cette vidéo. Est-ce que je peux vous donner des indices? Peut-être que vous trouverez des indices sur cette vidéo. En tout cas, je voulais vous inspirer en partageant avec vous ce magnifique cadre. Je vous attends dans les commentaires. Et bien sûr, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner, à liker et à partager pour aider encore plus de monde. Talk to you soon. Bye bye. Devant. Sorry? Yes, I am. I am working. You working? Yes, I'm working. Oh, Sorry. can I? No, please. Thank you. Ça, c'est les joies du direct. Maintenant, je sais plus que dire. Je suis tellement perturbée là.